C'est les institutions bonjour françaises. madame, bonjour messieurs. C'est les institutions françaises qui sont nulles alors. Mais c'est un peu les juifs quelque part, parce que les juifs dominent la France, hein, c'est bien connu. Mais j'ai toujours rêvé de séduire une juive. Ah, t'as un On fantasme n'irait en pas fait. boire Ah un verre, ouais. En étant antisémite, c'est mal parti. Hein, mais, C'est un fantasme sexuel, quoi. Tu dois être en jeune. étant antisémite, c'est quand même mal parti, mais bon, il peut essayer. Non, Bon, je suis pas après, c'est antisémite. souvent Qui ça. t'a Hervé dit que j'étais Ryssen s'est fait antisémite, gauler avec moi une petite juive une fois. Bon, voilà. Bah ouais, il s'est fait jeter par une Ah juive. ouais, sérieux Au clochard en fait. Putain, il a réussi à choper une juive, juive. Ryssen. La vache. Non, En fait, mais en fait, on a c'est- compris, le mec, il a le seum, en fait. Alors, il a voulu lever une petite juive, elle a dit non, parce que c'est un clochard, et puis du coup, il a le seum, et depuis, bah, il en veut aux juifs, voilà, on a compris. Mais non. C'est ça. Non, j'ai blasphémé les juifs, moi. J'ai blasphémé les juifs. Elle a Non, pas mais dit alors, ça. ce que j'adore alors, pour moi, toi, Annelle, tu es un peu un Pokémon level -10, tu vois. Légendaire ou pas? Légendaire ou pas? Et en fait, non, en fait, si tu veux, avec toi, Ah, pour pas moi, t'es un légendaire, frein, pas en du fait, tout. tu vois, que je joue avec. Parce que la chose étant, c'est que tu n'as pas passé le niveau CP. Déjà, tu sais pas formuler des phrases, tu ne sais pas, en fait, tenir une idée. C'est un peu compliqué pour toi de comprendre même ce que l'on dit là, parce qu'on prononce des mots qui ont un sens les uns derrière les autres et qui formulent des phrases parfois un peu trop longues et ton cerveau n'est pas capable de retenir 3000 mots parce que tu n'as pas dépassé le niveau CP. En plus de ça, tu es resté coincé aussi au stade anal. C'est-à-dire, en fait, puisque tu n'as pas d'argument, ta seule, en fait, je veux dire, arme de défense, c'est l'insulte, c'est se moquer, se croire supérieur à l'autre, en passant pour un abruti, parce que tu n'as pas de Ah, parce consistance. qu'ils le font pas depuis tout à l'heure, peut-être. Donc, continue. Et Ah, là, parce Après, qu'ils ne tu dis font ça pas parce depuis tout à que l'heure. t'es juive aussi. et ta dernière arme là maintenant, c'est d'aller en fait sur les juifs et croire que je suis juive. Tu sais pourquoi? Parce que t'as vu une magaine en fait sur mon truc et tu commences à parler de nez crochu. Sauf que t'es tellement abruti que tu n'as pas vu en fait qu'il y a une croix derrière et qu'en plus je m'appelle Christina abruti. Ça veut dire la fille du Christ. C'est mon propre prénom. Donc un chrétien en fait juif crochu tel que tu l'imagines, tu passes juste pour ce que tu es, un abruti. Tu comprends ou pas? Mais non, toi aussi tu nies, parce que toi aussi tu nies ta judéité comme Toi, moi. tu crois que c'est Jésus qui a créé les espaces-temps? Je parle même pas avec toi. Non mais Jésus, non mais il est con. Vas-y, réponds-moi, C'est vraiment Christine. très bête. Elle C'est fait comme la si on chrétienne. disait Momo a créé les espaces-temps. Vas-y, elle fait la science infuse. Vas-y, réponds. Ou Djibril ou. Toi, pour toi, Jésus, un homme, il a créé les espaces-temps. Jésus. Ah, toi, t'as Jésus. l'habitude, ça se voit. Un Ouais, humain. toi, tu connais bien l'histoire. Et c'est qui Jésus, du coup? Ouais, t'as raison. C'est qui Jésus, Ah, du pour coup, vous, c'est le fils de Annelle? Dieu, C'est c'est qui? Dieu, c'est tout. C'est qui, voilà. Jésus? Oui, mais c'est pas lui qui a créé l'espace. Mais t'es idiot, quoi, du coup. C'est pas lui, Jésus, il peut pas avoir créé l'espace-temps, parce que il est Mais incorporé par Dieu. attends. Déjà, ils sont Après. divergents dans le fait que Jésus, c'est Dieu. Bah, toi, ou t'es c'est le fils de neurodivergent, Dieu. hein, C'est c'est sûr et l'incarnation certain, de Dieu ou le hein, fils voilà. de Dieu. Arrête de me dire, je sais pas quoi. Tu vas pas Oui, me mais faire croire du que coup, c'est pas ça. c'est Dieu qui crée, c'est pas Jésus, l'incarnation de Dieu sur terre, parce qu'il est dans l'âme, dans le corps de Jésus, ça n'a aucun sens. Dans ce cas, c'est Dieu, c'est pas Jésus. Mais Dieu, pourquoi il se serait incarné en être humain? Mais parce que Jésus, c'est un bout de viande, j'en sais rien, moi je n'y crois pas. ouais, C'est juste c'est que, bien. voilà, Je vais l'expliquer, c'est pas lui. Zoulo. Mais c'est comme Attends, Allah, attends. j'y crois pas non plus. Déjà, si tu y crois pas, déjà, donc dis-toi qu'un incroyant. Dieu, c'est con, Pas quoi. qu'est-ce que tu es, vraiment. donc je préfère dire C'est incroyant. aussi con qu'Allah. On est Voilà, d'accord, qu'un Annelle, c'est aussi incroyant, con. en fait, Voilà. est mieux apte aujourd'hui à t'expliquer, en fait, donc, ce qu'est le Christ, d'accord, ou du moins la vision chrétienne, qui toi, le musulman, qui a soi-disant Issa et que tu le reconnais dans tes textes. Donc, raconte-moi qui est donc Issa dans tes textes, c'est ça qui m'intéresse. Allez, vas-y, fais dawa. Le fils de Myriam, qui est né sans père, par miracle. Ce Miracle qu'on de dit qui? dans l'islam, c'est qu'il n'a pas été crucifié, vu que Allah peut tout faire comme on le croit. Allah a changé son compagnon avec son apparence, et lui, il a été élevé au ciel. Et D'accord. c'est son Attends, juste un compagnon qui truc. s'est fait Tu dis crucifier qu'Allah, à il sa peut tout place. faire. Ils ont Attends mis 2 des secondes. robots, quoi, à la place. Tu dis qu'Allah, il peut tout faire. Allah, il peut rentrer dans sa création? Non. Ah, donc Allah, il peut pas tout mais faire, il le on est fait d'accord. pas. Ah non, c'est il un a homme pas de- omnipotent qui ne peut pas tout faire, on a compris. Non, ok, c'est il tout ce que je peut. voulais J'ai savoir. dit de la merde, il peut, mais il le fait pas. Ah, il peut. Alors, d'accord. Il y a s'il peut aucun rentrer dans intérêt sa qu'il le création, fasse. Et pourquoi il le fait pas? si je te sors en Parce fait, qu'il est inférieur à lui. est-ce que tu te rends compte en fait que les 4 écoles en fait, ils sont quand même, il y a un consensus sur le sujet que non, tu es le seul à dire qu'Allah il est potent pour pouvoir rentrer en fait donc dans sa création. Non, Allah ne rentre pas dans sa création. Il ne Est-ce veut qu'Allah pas, il peut mais engendrer? il peut tout faire, Est-ce il qu'Allah le fait. il peut engendrer? Il n'engendre pas.
Donc, il ne peut pas tout Mais il faire. crée, Voilà, mais il c'est un crée, omnipotent mais il qui ne crée. peut pas. Alors, Mais il mais crée. comment il peut créer Mais s'il il engendre crée. pas, du coup? Comment il peut Moi, créer s'il il engendre crée, il pas? n'engendre Comment il pas, peut mais il créer? crée. Allez, c'est Comment bon. il peut créer C'est s'il encore une bonne n'engendre fois. pas? Est-ce qu'il y a Voilà, quelqu'un qui est c'est très bien neutre, répondu, t'as la main. de toute religion dans ce live? Question. Quand je dis neutre, c'est neutre. Il n'y a Ah, que j'ai toi. cru que neutre, t'es neutre. Hein. Donc voilà. Alors, est-ce que tu es capable, admettons qu'on fasse une recherche scientifique sur... puisque là, on est dans le surnaturel et je vais parler du surnaturel. Donc, je vais être très précis. Voilà. Donc, on va partir d'un concept qui est très simple. On va éventuellement, potentiellement, admettre qu'il y a un Dieu. C'est un... non, mais quand je parle de neutralité, c'est que Il y a un truc. Non, laisse-moi finir. Tu m'as dit que tu étais neutre. Donc si tu réponds, c'est que t'es pas neutre. Sur un sujet, tu pars toujours sur un autre truc. Elle est où là? Non, je ne parle pas sur un sujet. Je ne parle pas sur un sujet. Donc je ne parle pas d'absurdité. Je parle bien de potentialité et d'une théorie. Voilà, une théorie non vérifiable en l'état de nos jours par quiconque. Jusque-là, t'es d'accord, oui ou non? Je parle d'une théorie. Pas une théorie. Non. Une hypothèse, pas... Ou alors une hypothèse, c'est quelque chose une qui est hypothèse. théorisé Ok. et Non mais qui a une d'accord, je prends validité, tes mots. je veux dire. Je prends tes mots. Tu as raison. Je vais utiliser hypothèse que Dieu existe. Maintenant, tu prends le cheminement, le déroulement de l'histoire. Donc, tu sais que il y a eu des déroulements, qu'il y a un Dieu qui est tout puissant, et il est admis que il est tout puissant. C'est-à-dire qu'un pouvoir est limité. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un pouvoir a une limite. Mais Dieu, ce Dieu, est tout puissant, il n'a aucune limite. Et tu continues, tu développes le déroulement. Donc, l'hypothèse, tu la déroules, et dans l'hypothèse que Dieu a laissé des traces dans le temps à une espèce, l'espèce humaine notamment, il aurait pu le faire avec les chats ou les crapauds. Hein. Mais bon, il nous a choisi nous, donc c'est dans l'hypothèse qu'il nous a choisi, c'est parfait. Il a laissé des traces de son existence à travers des hommes par des manifestations d'ordre spirituel, donc d'un monde non visible, non perceptible pour nous, dans lequel il y a des prophéties. Ok, d'accord. Dans ces prophéties, tout est écrit. Donc on remonte l'histoire se déroule, l'histoire de l'humanité se déroule. Ces prophéties indiquent que, un jour, Dieu se montrera aux hommes. Mais il a été aussi donné une condition de l'hypothèse, c'est que nul ne peut voir Dieu sans mourir. Donc déjà, c'est une condition. Et cette condition, personne ne peut y échapper. De cette condition, il y a un petit souci. Parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir. Et la condition numéro 2, c'est que pour le voir, il faut aller dans son monde, à lui. Donc que je n'ai pas encore trouvé sur Google Maps, ni le fameux jardin, ni les 7 mondes. Pourtant, j'ai cherché 3 semaines sur Google Maps, je n'ai rien trouvé. Donc de cette hypothèse, je suis obligé d'admettre qu'il y a bien un autre monde, mais dans ce monde, on est englobé. C'est-à-dire que le monde de Dieu, puisque je vais parler de son monde, qui est sur son trône, Dieu, il est partout. C'est-à-dire qu'en même temps, il est sur terre, et en même temps, il est dans son monde. Alors, moi, ça me pose un problème à la base. Parce qu'on me dit, il est omnipotent, omniprésent, en tout lieu, en tout temps. Et éternel. Voilà. La question que l'on se pose, c'est comment 2 cas de figure se présentent dans cette hypothèse. La première, oui, mais s'il est partout, c'est-à-dire que dans notre monde, il peut interagir. Ta question. Il peut interagir. Dans notre monde, il peut interagir, ok. Et dans son monde, il peut interagir aussi. Voilà. Sauf, excepté si tu le coupes en deux, comme certains font. C'est-à-dire qu'il t'explique que non, il n'est que dans ce monde et il ne peut pas être dans le nôtre en même temps. Mais là, l'hypothèse, là, elle commence à être faussée par tout le monde, sans exception. Donc d'un commun accord, tout le monde dit il est omnipotent, omniprésent. Quelles que soient les religions qui croient en ce même Dieu. J'enveloppe bien, hein, je ne parle pas de ce même Dieu. Par la suite, on continue le déroulement de cette hypothèse. On sait que, on suit l'histoire. Dieu. 5000 ans d'histoire, en fait, pour qu'on puisse comprendre ce que c'est omnipotent, omniscient et omniprésent. Je pense que tout le monde ici reconnaît le sens du mot. Bon, frère. alors, si tout le monde a reconnu, c'est bon. Ok, alors jusqu'à là, c'est bon, on remonte l'histoire.
Et il y a un Dieu d'amour dans les prophéties qui doit se révéler à l'espèce humaine. Et la seule solution qu'il a, c'est de se présenter sur Terre, en fait. C'est que les êtres humains le voient de leurs yeux. Le problème, c'est qu'on en revient à la première condition. On doit mourir. Mais Dieu, il n'a pas envie que tout le monde meure pour aller le voir. Lui, il s'en fout de notre gueule. Il nous laisse faire notre vie et il nous jugera selon chacun, d'après ce que tout le monde a dit et ce que tout le monde croit. À la différence, c'est que si Dieu devait se présenter à nous, chose qu'il a fait, il est obligé de le faire d'une façon, c'est-à-dire de s'incarner lui-même dans un corps. Voilà. Donc l'incarnation, pour la comprendre, c'est ça le truc que certains ne comprennent pas. C'est que de cette hypothèse, Jésus ne peut être que Dieu et que la Trinité existe bien, du fait qu'il est partout, en tout temps, en tout lieu. Et qu'il est capable, d'être à l'intérieur d'une de ses créations. D'accord, là, ok, je suis ton raisonnement. Mais du coup, pourquoi tu demandes à quelqu'un qui serait neutre sur les religions d'acquiescer, on va dire, à ça? Parce que du coup, non, en fait. Non, c'est pas ça, je te parle de... Enfin, vas-y. Oui, parce que, en fait, toi, tu te prétends neutre alors que tu ne l'es pas. Non mais c'est pas ça, c'est que ton raisonnement, du coup, il amène, enfin il y a beaucoup d'hypothèses un peu ad hoc, etc., qui sont ajoutées. Non, ce sont des hypothèses fixes par tout le monde. Basées sur les textes, pour tout le monde. Qui sont basées non, pas sur les textes. Bah non, pas sur les textes. Bah non, parce qu'il faut déjà accepter qu'il y a un Dieu. Pour accepter que Dieu aille incarner. C'est pour ça que je t'ai demandé, tu m'as dit que tu étais neutre. Donc, de ce point-là, tu n'es pas neutre, et donc, mais je suis tu ne peux pas, dans le sens où tu ne peux, non, mais là, la preuve, à laquelle je souscris. Oui, mais toi, t'as l'air justement, c'est là où tu te mens à toi-même. Peut-être que Dieu. C'est là où tu te mens à toi-même. Puisqu'en fait, tu n'as aucune neutralité. Ah, donc si on n'est pas d'accord avec toi, ça veut dire qu'on se ment à soi-même, c'est ça? C'est ça qu'on est en train de dire, en fait, là, Olivier. T'es en train de dire que si on n'est pas d'accord avec toi, du coup on se ment à soi-même. C'est ça que t'es en train de dire. Non, tu n'es pas neutre, en fait, tu n'es pas neutre. Bah, non, tu n'as pas de neutralité. Et toi, tu es neutre ou pas, toi, Olivier? Bah, moi, je m'en fous, je suis parti d'une hypothèse. Tu n'es pas neutre du tout. Ma neutralité n'a rien à voir là-dedans. Effectivement, je ne suis pas neutre. Par contre, je ne suis pas croyant. Je pense que toi, du coup, par le fait de ce que tu viens d'exposer... Moi, je ne me bats pas, je me suis battu, tu m'as sorti avec un texte. Olivier, non, est-ce que je me suis battu avec un texte? Et non, je pense que tu je ne me suis pas battu avec un texte. Jésus a été incarné par Dieu et que finalement, Jésus est Dieu. Moi, je pense que non. Je pense même que Jésus... Je ne me suis... D'où tu m'as vu que j'ai sorti un texte? D'où tu m'as vu que j'ai sorti un texte? Je sais pas, t'as l'air de dire que, dans tous les cas... De quel texte je t'ai parlé? Je ne suis parti d'aucun texte. Tu as l'air de dire, Je suis parti des hypothèses et de croyances. À toi. Alors, est-ce que tu penses que c'est une vérité du coup, ou tu dis juste que, bah voilà, ça valide ça pour ce raisonnement circulaire qui se valide avec la Bible, quoi? Ça n'a pas trop de sens sinon, en fait. Non, c'est tout simplement, c'est pas une question de validation, c'est une question de logique. Voilà, il y a plus de logique, de rationalité dans... Bah non, faut déjà accepter qu'il y a un Dieu, donc c'est pas rationnel. Écoute. Voilà, depuis le début, il dit, on prend la première hypothèse, il y a un Dieu. Bah non. D'accord, ok, alors fais l'effort, s'il te plaît, de partir de ce postulat, qui est une force transcendante qu'on appelle. Donc tu n'es pas neutre, voilà, c'est tout, c'est ce que je constate. Pourquoi je devrais faire l'effort d'accepter une hypothèse qui est déjà extraordinaire dès le début, c'est-à-dire un Dieu qui aurait créé quelque chose, l'univers, je ne demande pas de croire, t'as pas compris. Non mais, c'est l'expérience de pensée, là, qu'on fait. J'ai pas dit de croire, j'ai dit d'accepter une hypothèse qui est que Dieu, mais c'est une hypothèse extraordinaire. Je vais pas l'accepter. Mais non, c'est une expérience de pensée. Il y a une licorne qui pète, qui va incarner c'est l'expérience qui crée les univers. Tu vas accepter que je te dise qu'il y a une licorne qui pète? Je suis désolée, je suis remontée à cause de ça, mais l'expérience de pensée, elle est claquée au sol. Merci. De ouf. Il y a eu des whippings de malades. On savait même pas. On était sur un sujet. On tombe en fait dans un truc où on passe en fait par Marseille pour expliquer en fait ce qu'est Paris. Et ensuite après on essaie de faire admettre à la personne en fait quelque chose, un bougli-bouga en fait qu'une personne ici a saisi. Oh sérieusement, faut respecter les gens. Désolé Zioclo, c'est rare que je défende. Ah ben franchement, Dieu te bénisse. Voilà, je ne vais pas blasphémer pour toi. Non, quand j'ai demandé quelqu'un de neutre, c'est que j'avais de bonnes raisons. Mais il n'y a pas de neutralité sur raconte. J'ai demandé quelqu'un de neutre. Tu n'es pas neutre. Alors tu as affirmé que tu étais neutre. Olivier, ça n'existe pas les humains neutres. Es-tu idiot ou pas? Ça n'a aucun sens. Oui. Non, mais Zioclo, ce qui est compliqué en fait, si tu veux, c'est que je comprends. Donc, t'es plutôt agnostique. Tu m'as dit, j'ai cru comprendre parce que tu crois qu'il y a plutôt. Ouais. Voilà. Moi, plus athée qu'agnostique, mais ouais.
Ouais, bon, enfin après, chacun son positionnement. La chose étant, c'est qu'il y a des manières de parler, comme dirait l'apôtre Paul, à Rome comme les Romains, à Grec avec les Grecs. On ne peut pas, en fait, demander, et ça je vous le dis les frères, c'est compliqué de demander à quelqu'un qui n'a pas une notion d'un créateur, ou qui n'a pas une notion, en fait, de Dieu, d'accord, ou du moins qu'il accepte pas, de faire cet exercice de pensée, parce que de facto, il le rejette. Donc d'abord, il faut faire comme Jésus, les frères, hein, si vous êtes des vrais chrétiens. Conseil aussi, ça marche pour ceux qui font du marketing et du commerce. D'abord, se renseigner sur ce qui connaît la personne, quelles sont en fait ses croyances, comment il réagit en fait par rapport à ces sujets-là. Parce que si la personne en fait elle a soif et tu lui ramènes un steak, je suis désolée, ça lui servira à rien pour qu'il puisse te comprendre. Oui, mais alors à ce compte-là, on dit pas on est neutre. Voilà, c'est tout. Parce qu'on parle. Personne n'est neutre, Olivier. Nous passons tous passant. Et une hypothèse engage toujours une neutralité. Voilà. N'importe quoi. C'est complètement idiot ce que tu racontes. Et une hypothèse, ça reste une hypothèse, c'est-à-dire c'est basé sur pas grand-chose. Et tu mets pas d'accord. Et sur des potentialités, ne l'oublions pas. Qui va dans le sens de ta croyance, donc très peu neutre, on va dire, voire très biaisé. Moi, je peux te dire, par exemple, je ne sais pas si Dieu existe. Je peux imaginer qu'il y a quelque chose, mais si Dieu existe, ce n'est pas ce que vous imaginez, tu vois. Moi, dans ce cas-là, je dirais que c'est quelque chose d'au-delà de ça, tu vois. Mais bon, après, c'est quelque chose qui est fantasque. Et pour moi, c'est pas quelque chose de démontrable. Donc à partir de là, c'est pas intéressant, effectivement. Et je ne comprends pas que tu puisses, toi, te dire, mon raisonnement est très, très, très pertinent. C'est sûr, ça valide le fait que Jésus est Dieu. Que tu veuilles croire que Jésus est Dieu, c'est une croyance, tu vois. Mais de là à dire que tu peux le prouver, non, en fait. À part en faisant des postulats, voilà, que tu as posés toi-même, que tu imposes pour tracer ton chemin. Est-ce que j'ai dit que j'apportais une preuve? Je parle de potentialité. Tu me parles d'hypothèse. Et moi, je te dis et je t'explique la logique des choses. Oui, quand on met et qu'on assemble des mots, on forme des phrases, ce qui fait que, en fait, vous supprimez toutes vous-même. Quand on enlève, je veux dire, dans toute l'exploitation et la dimension sémantique des mots, et je parle bien de sémantique, qu'on réduit les mots, tu ne peux en aucun cas dire, par exemple, pour un croyant, que Dieu est tout-puissant. Ceci est impossible. Par exemple, tu ne peux pas le dire. Bon, attends, je peux reprendre la conversation. En fait, ce qu'il veut te dire, Zioclo, c'est que dans l'islam, voilà, simplement, si on fait la comparaison, la preuve de l'omnipotence d'Allah n'est pas effective, à la différence de Yahvé dans l'Ancien Testament et même de Jésus-Christ par le miracle de l'incarnation. Si Dieu est tout-puissant, il peut s'incarner en un homme, tu vois, pour guider l'humanité vers lui. Voilà. Donc, c'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, tu vois, comment dire, pas dans l'Ancien Testament, dans le Coran, tu vois, Allah n'est pas capable d'apparaître directement face à ses créatures, à la différence de Yahvé dans l'Ancien Testament, tu vois. Donc, il n'a pas prouvé son omnipotence, tu vois. Ni même son omniscience d'ailleurs, parce qu'il demande à Moïse le bon nombre de prières qu'il n'arrive pas à négocier, tu vois. Tandis qu'il y avait dans l'Ancien Testament, lui, c'est tout, il apporte des informations, il réalise des prodiges pour sauver le peuple juif, mais par lui-même, tu vois. Il envoie, il fait trembler la terre, il envoie les plaies d'Égypte, il permet à Moïse d'ouvrir la mer en deux, etc. Donc c'est-à-dire que c'est lui qui agit sur sa création directement pour sauver le peuple juif. Ce qui n'est pas le cas, en fait, dans le Coran, où c'est Allah lui-même qui demande à ses serviteurs d'être son bras armé, ses syndicats. C'est eux qui doivent ordonner le louable et condamner le blâmable, tu vois. Donc en fait, on voit ici qu'on a affaire plutôt à un démiurge. Un démiurge, c'est une sorte de dieu qui est limité. En plus, un petit peu satanique sur les bords, parce qu'effectivement, quand on sait qu'il est très... C'est un dieu qui a un pouvoir, pour être précis. Voilà, donc en fait, il ne démontre pas son omniscience et son omnipotence. Il ne la démontre pas, il ne la prouve pas. À partir des textes, tu me diras, oui, on n'y croit pas, ça Harry Potter, ok. Mais simplement, si on fait des exercices logiques de pensée, déjà on voit qu'il y a un problème, et on voit qu'il n'y a pas de similarité, de continuité en tout cas, entre ce Yahvé et puis Allah. Donc pour toi, Yahvé, il a fait les preuves qu'il était... il y a des preuves. À part j'ai pas dit ça, mais tu vois, attends, John, je vais le traduire. Vas-y, Zioclo. Vas-y. Je vais juste dire, à part les textes qui vont dire que voilà, il s'est passé des trucs et tout, voilà, donc selon les traditions, il va y avoir il est venu sur Terre ou il est pas venu sur Terre, on s'en fout un peu. De fait, c'est que les textes qui disent ça, il y a rien qui prouve que c'est vrai, tu vois. Je veux dire, pareil, ça reste de l'ordre de la croyance. Oui, voilà, ça c'est une autre question. Mais ça c'est une autre question. La question n'est pas là. Attends, John, t'énerve pas.
Attends, Dioclo, en fait, tu vois, je le vulgarise. L'idée, en fait, si tu veux, c'est qu'on fait juste de la comparaison scripturaire. D'accord, c'est un truc que je maîtrise assez bien parce que ça fait des années que je fais ça. C'est-à-dire que quand on compare juste le scripturaire entre les trois, on compare en fait ensuite les théologies, donc c'est-à-dire en fait les explications et de comment elles évoluent, qu'on les met en fait sur un fil, parce que les frères ils ont plus du mal à expliquer parfois, qu'on le met sur un fil d'Ariane, pour pouvoir en fait le voir chronologiquement en fait son évolution, on voit bien qu'il y a des différences qui sont notables. Nous ne sommes pas en train de dire que notre croyance est supérieure à l'autre et nous voulons, c'est un peu compliqué pour nous en tant que croyants de dire, voilà, parce que vous les mettez au même niveau. Ce n'est pas là, en fait, où on en est. On est en train de dire, si vous voulez les mettre au même niveau, le Dieu, etc., oui, mais scripturairement, et même dans l'histoire, et même dans l'archéologie, et même dans la philologie, et même, en fait, dans d'autres domaines, on voit bien qu'il y a une branche, en fait, pour le coup, qui évolue, et une autre, en fait, qui te propose toujours du couscous depuis l'année 6000. Ouais. Enfin, depuis l'année 600, pardon. Non, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est juste ça, en fait. C'est pas la même chose. Vos dieux n'ont pas le même attribut ou les mêmes attributs que leurs dieux. Oui, mais non, t'as pas compris. Voilà, mais non, attendez, les gars, c'est pas juste ça. Je suis pas débile, John. Attends, c'est pas juste ça, Dioclo, c'est que c'est pas qu'il aurait pu ne pas avoir les mêmes attributs si jamais, par exemple, on aurait dit que Allah n'est pas omnipotent, n'est pas omniscient, ça aurait été logique par rapport au texte qui montre effectivement qu'il n'est pas omnipotent. Mais vu qu'ils spéculent, vu qu'ils disent qu'il est, mais vu qu'ils disent qu'il l'est et qu'en fait il ne le prouve pas, comme dans l'Ancien Testament, tu vois, il est dit qu'il l'est, mais lui il le prouve pour le coup. Rien. Non mais putain, mais dans les textes, bon vas-y, c'est pas grave. Dans les textes, Harry Potter prouve aussi dans les textes, et t'as d'autres livres qui parlent de magie, c'est pas pareil. Je peux parler ou pas? Je peux parler, attends, même si tu n'y crois pas, ça rend pas. La logique y est au niveau scripturaire. J'ai pas dit. Après, pour passer le pas de dire oui, est-ce que c'est vrai ou pas, c'est une autre question. Moi, ça m'intéresse pas, ça. Je comprends tout à fait, je l'entends, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de logique. Ils ont pas les mêmes attributs, voire même, il y a des choses illogiques. Oui, mais illogiques, mais je pense qu'on les retrouvera, aussi. On pourrait les retrouver aussi dans le catholicisme. Si on n'est pas catholique, on trouvera justement des choses illogiques, paralogiques, ce que vous voulez. Et pareil pour le judaïsme. Après, c'est comme c'est quelque chose auquel vous souscrivez, forcément, vous avez peut-être moins appuyé sur ce qui vous paraît illogique, peut-être. Ça me semble-t-il. Je vais faire une comparaison très matérialiste. Attends, je vais faire une comparaison. Attends, Olivier. Non, Olivier, attends. Pardon, vas-y. Non, Olivier, frère, au bout d'un moment, je comprends en fait ce que tu as expliqué, mais je te l'ai déjà dit. Apprends en fait à abréger et dire des choses en fait qui soient compréhensibles pour les autres. Parce que ce que vous dites, vous parlez dans un tel logos que les gens ils captent pas. Et après vous nous perdez dans 50 000 notions de whipping. Donc laissez-moi finir. On perd pas. Je suis parti d'une hypothèse. Donc voilà, c'est tout. Et moi, je vire les textes. Tu whipping tout. Bah oui, je suis obligé de le dire, frère. Je suis désolé. Absolument pas. Je peux faire une comparaison matérielle. Voilà. Oui, tu peux, parce que pour le coup, on était en fait avec un musulman où on discutait finalement. Donc, je me rappelle même plus quel était le sujet déjà, qui était avec le muse. C'était sur l'omnipotence ou pas l'omnipotence en fait d'Allah, parce que il nous parlait donc finalement de Jésus, de l'incarnation, etc. On était déjà sur ce sujet, et toi tu nous es parti sur une hypothèse pour aller voir. Tu nous as fait tout un whipping juste pour tomber sur Dioclo pour dire regarde, allez c'est bon quoi. Non, j'ai demandé si quelqu'un était neutre à la base. Bah oui, on a compris. Mais il n'empêche qu'on était sur un sujet, tu disais que non, et ici tu nous as passé sur un autre truc. Donc, on va quand même essayer de te répondre à tous ces whippings et tout ce que tu as pu dire pour donner les choses claires aux gens. Tu permets? Merci. Donc, Dioclo, en fait, il y a en fait, en effet, cette concordance, moi j'appelle même la co-occurrence dans nos textes, c'est-à-dire qu'on va chercher à l'intérieur de nos propres textes pour pouvoir en fait se concorder à ce que l'on pense. C'est une réalité. Il y a même des branches de chez nous qui fait ce que l'on appelle du cherry picking en tant que protestante. Youpi, on était quand même les rois dans le moment. Je veux dire franchement, on a fait de ces cherry picking dans la Bible, c'est historique, on peut pas aller contre. Même les catholiques, etc. Voilà. Mais quand on prend en fait l'historicité sur toutes ces années, on s'en rend compte que finalement il y a eu ces réformes. Et nous, on a cette capacité de pouvoir dire oui au IIIe siècle, on pensait ça, au IVe, au XVIIe. Voilà ce qu'on en est aujourd'hui en fait après 1905. Voilà comment on s'adapte et voilà comment on vit en société. Pourquoi? Parce que c'est une bibliothèque et ce n'est pas un livre. C'est plusieurs révélations, ce n'est pas une. C'est des livres historiques, c'est des livres législatifs qui concernent les Juifs. On est capable en fait de comprendre notre bibliothèque. À la différence d'une religion comme l'islam, qui pour le coup a qu'un seul livre, que c'est une révélation, qui est inaliénable en tout temps et en tout lieu.
Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là, en fait, qu'on essaie de faire comprendre. Non, mais je sais pas qui fait ça. C'est là que j'essaye de faire comprendre donc aux athées, c'est que on n'est pas, enfin nous on n'a rien contre vous généralement, vous savez en 2024, c'est pas hormis en fait faire une manifestation devant un truc, tu vois. Les chrétiens, c'est pas ceux qui vont vraiment plus vous emmerder dans la société. Ouais, on est cool, Claude, tu sais très bien, tu nous mets pétition, machin, en fait. Des salafs barbus avec un sabre dans les dents. Catholique, c'est chiant, oui, Claude. Attends. Après, il a raison. Je vais te dire, franchement, j'ai dû connaître certains tradis. Il y a des tradis qui, ouais, c'est vrai, ils vont se poser, en fait, devant ton endroit, ils vont se mettre à genoux, ils vont se faire des Ave Maria, tu vois, truc de ouf. Ouais, il y en a qui vont le faire. Il y en a qui vont le faire. Ils ont des centres d'avortement aussi qui militent à l'intérieur. Ça, je suis contre. Après, de militer. Non, mais de poser des bombes. Concrets aussi, tu vois. Mais de poser des bombes dans les centres, ça, oui, je suis totalement contre. Mais de militer de manière totalement pacifiste. Attends. Il y a une différence. Et c'est là, en fait, laisse-moi finir, John, parce que c'est putain, mais franchement, les gens, vous tendez, hein. C'est dingue, hein. C'est à peine 11h du matin, j'étais détente. Je monte, en fait, en 30 secondes, j'ai envie de foutre des baffes. Putain, les mecs, sérieusement. Pardon, maman. Respectez-moi. Vous savez que j'ai une plus grosse que la vôtre. Vous voulez connaître l'anaconda du Brésil? Vous voulez pas le connaître, les mecs. Voilà, Madonna du Brésil. Je vous ai déjà averti. Ça fait un creux sur le front si je vous la pose. Donc arrêtez. Fais gaffe parce que je crois qu'il y a quelques transphobes dans le coin. Si tu as une grosse teubeux, ça va les choquer. Non, mais je suis brésilienne, frère. Des fois, je suis bien obligée, quoi. Tu vois, d'utiliser cet évier-là. Mais non, sinon, je suis une femme. J'ai accouché par voie basse. Ne vous inquiétez pas, je sais. Avec un énorme clito, mais c'est pas grave. Va savoir. Non, tu sais, arrête. Il y a peu de gens qui savent qu'avant, je m'appelais Cristiano. Faut pas le dire. Enfin, bon, bref, il y a peu de gens qui connaissent mon passé. Mort de rire. Enfin, bon, bref. Donc, non, mais pour finir, en fait, donc, sur cette notion, c'est que à vouloir tout mettre dans le même panier, on jetait, en fait, le bébé avec l'eau du bain. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'à un moment donné, non, mais clairement, parce que si aujourd'hui l'idéologie qui veut s'en prendre à moi, aux juifs, aux chrétiens, aux juifs, aux mécréants, aux apostats, aux athées, aux gays, aux trans, etc., ce sont pas les chrétiens, ce sont pas eux qui les tabassent, c'est pas eux en fait qui les passent en fait non, mais attends. Quand tu vas en fait dans les cités, quand tu vas dans certains endroits, quand tu vas dans certains pays, même aujourd'hui, on dit cuire fort la Palestine, mais mec, dans ces endroits, on te jette en fait, du 4e étage. Au JO par exemple, qui s'est choqué de voir des homosexuels représenter la scène et des trans femmes à part? C'était destiné vers les chrétiens. C'était destiné vers les chrétiens. Mais attends, à la différence. Attends. Donc on n'a pas le droit d'avoir une sensibilité et d'être affecté. J'ai pas dit ça. Même ça, ça fait du bruit, ça veut sentir. Non, mais même ça, tu nous l'enlèves, quoi. Même ça, tu nous l'enlèves, vieux Claude. Bah, d'accord. Mais je te l'enlève pas. Parce que le blasphème n'existe pas pour nous. Alors, la chose est, c'est que tu peux le blasphémer. Ça, il n'y a pas de problème. Nous, on a le droit de faire quoi? Une pétition, dire qu'on est indigné, que ça nous touche. Là, ça s'est arrêté là. Tu aurais fait la même chose comme un Charlie Hebdo, comme en fait d'autres revues en fait qui s'en sont pris à des certaines en fait circonstances. Là, par contre, vous n'auriez pas eu le même résultat. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Oui, qu'est-ce que tu préfères quoi en fait? Donc des gens qui vont limite faire une pétition et te dire oh on n'est pas content, ou des gens qui vont mettre des fatwas sur ta tête où tu devras en fait être sous protection policière parce qu'il y a des gens en fait qui essayent de te faire une Samuel Paty. Des menaces de mort ou même une Samuel Paty ou une Dominique Bernard par exemple, tu vois. Évidemment, Joko, tu sais très bien que la République est lâche et s'attaque en fait à des personnes qui sont inoffensives. Et elle va pas s'attaquer, tu vois. Elle va pas s'attaquer à l'islam alors qu'elle sait très bien ce qu'elle encourt derrière, tu vois. Du coup, je peux répondre un truc. Du coup, ça, c'est dû au fait que l'Église a été matée. On va pas se le cacher non plus. C'est le côté sécularisé, souvent. Mais les catholiques s'en vendent. Aucun danger, même avant. Mais arrête, on leur a tu rigoles ou quoi? La grande période où on a finalement imposé la laïcité en France, avant, il y a des curés qui sont morts, en fait, qui se faisaient agresser dans les rues. Ah bah oui, je sais.
Il faut arrêter. Il y avait des magazines militants comme La Lanterne, je sais pas quoi, qui faisaient effectivement des apologies anti-catholiques extrêmement violentes. Mais ils n'ont pas mérité leur mort. C'est que ces gens-là qui ont été massacrés. De mourir. Je te dis que historiquement, tandis que dans l'islam, là, si on les mate, attends, le catholicisme si on mate l'islam, c'est parce que l'islam a commis des exactions sur notre territoire. Non mais attends, John, Jean-Claude, juste une seconde, s'il te plaît, si tu me permets, parce que tu as dit quelque chose qui m'a fait lanterne exactement. Parce que si on voit bien l'histoire de France depuis la Révolution, leur anticléricalisme en fait basique et leur volonté et la quantité de prêtres, de chrétiens, des ecclésiastiques, des diacres qui ont été passés par le fil de l'épée après la Révolution, on voit bien qu'ils en ont absolument aucun problème de passer au fil et ils en ont rien à cirer de la vie en fait d'un croyant. C'est la base. L'humanisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, il s'est basé sur le sang en fait de la tête des prêtres. Faut pas l'oublier ça. Il n'y a pas que ça. Quand je dis ça, moi, c'est pas pour dire ça, c'est pour dire que il a fallu quelque chose de très virulent et très radical pour que ça arrête le pouvoir justement religieux et clérical sur la France en fait. Et il n'y avait pas trop le choix. Malheureusement, c'est le principe des révolutions et autres mouvements comme ça. L'influence. Non, c'était le pouvoir. Tu rigoles. L'influence. Arrête. L'Église l'Église ne dictait pas les lois dans le royaume de France. Claude, ne ment pas, c'était pas une théocratie. Le roi, c'est quoi? C'est le lieutenant du Christ sur terre, mais s'il y a un lien fort. C'est pas une théocratie, non, mais te fous. Non, mais il y avait un lien fort entre les deux. Il y a un respect d'une certaine tradition, sans quoi la France n'aurait pas pu exister. Pour moi, déjà, Israël, c'est déjà le début elle a été créée par les. Qu'est-ce que tu racontes? Mais la France a été créée grâce à l'Église catholique, donc forcément, il y a un lien filiatif. Il y a un lien filiatif, mais ça veut pas dire, regarde, un enfant n'est pas sa mère. Claude, écoute-moi, un enfant n'est pas sa mère. Tu comprends? C'est deux personnes. C'est pas la question. Donc Jésus n'est pas Dieu. Tu peux pas amalgamer les deux, c'est pas une seule et même personne. Non, mais Jésus n'est pas Dieu. Il y avait une et les rois ne sont pas élus et décidés par Dieu. Non, tu comprends pas l'histoire. N'importe quoi, là, t'essayes de faire des. Non, c'est historique, c'est même pas par rapport à ma croyance. Ça n'a rien de divin. Et t'as dit, de toute façon, on dit pas parce que ça peut énerver les athées si on dit que c'est Dieu derrière roi. Arrête. Le roi, c'est Dieu. On peut pas être sérieux. Le roi représente Dieu sur terre. D'accord? C'est tout. Il y a pas de discussion. Oui, mais ça veut pas dire que c'est les lois divines, en fait, qui dirigent, en fait, la cité. C'est malhonnête. Bonjour, on peut placer une phrase, s'il vous plaît, merci. Bonjour Greg, comment allez-vous Greg? Ouais, c'est Greg. Tu arrêtes de faire la hagra. Salut, c'est le fils de Greg. Salut. Il y a des gens qui ont les bonnes rêves. C'est le fils de Greg. C'est Greg, salut. Moi, c'est... Ouais, tu fais la hagra, arrête. À qui? Tu fais la hagra aux gens, là. À William les musulmans. Non, lui, tu lui as fait la hagra. Tu l'as pas laissé parler, développer. Franchement, en plus, regarde, franchement, j'ai regardé. Il a fait 2 heures avant. La vidéo est coupée en 2 morceaux. Il y a 2 heures de William Louis, il parle tout seul et tout, il n'y a aucun problème. Et après, quand il y a Jack, oui, ça part en couille. Oui, justement, parce que même si moi, je supporte pas les deux personnages, mais on est forcé de dire que par exemple la méthodologie et comment William il traite les textes, ça n'a rien à voir avec l'autre. Donc William il cite plus de sources, plus de détails, etc. Et il a une méthodologie. Par contre l'autre, c'est toujours les attaques. Ça sert à rien. Oui, mais attends, William a dit lui-même que c'était des sujets qui servaient à rien, et que si on les mettait sur la table, c'était juste sans bon. Non, ça c'est non. Moi, je te parle de méthodologie. William était entre parenthèses plus scientifique, plus précis. C'est ça que tu veux dire? Plus précis. Donc c'est cette méthodologie, c'est d'étaler les preuves. Après toi, tu prends ce que tu voilà, il va pas t'imposer un tunnel où tu dois passer par. Donc il t'expose un avis 1 2 3 4. Non, pas du tout. Pas du tout. Enseignement islamique, parce que souvent il parle de ses professeurs. Non, il impose pas l'enseignement islamique, il impose la méthodologie. Il impose Regarde, Zioclo, quand tu veux critiquer quelque chose, tu vois, il te faut la méthodologie. Tu peux pas venir en freestyle et donner juste ton avis comme ça. Non, mais William, il dit lui-même, regarde la première partie où je discute avec William Louis, il dit lui-même
que aller Je dans l'ai ces pas vu, détails-là ne sert à rien. Il le dit lui-même. Il dit ce serait une perte de temps. Et il dit, ah là là, c'est ceux qui vont sur ce terrain-là qui ont tort. Mais en gros, le Ijma, il parlait des gens qui diraient qu'il y a 4 fondements dans l'islam. Moi, j'ai jamais entendu ça, tu vois. Alors, qui dit ça, je sais pas. Mais ceux qui disent ça disent des conneries. On parle de 4 écoles, on parle de consensus selon les 4 écoles, mais on ne parle pas de, je sais pas, de 4 fondements ou 8 fondements. En tous les cas, c'était intéressant. C'est bien, dommage, t'aimes bien William. il y a eu... Non, c'est pas que j'aime bien. Moi, j'aime bien les gens qui sont cohérents avec qui sont cohérents. Il a beaucoup de connaissances que Jack n'a pas. Et en fait, ce que William reproche à Jack, c'est que Jack, il peut parfois faire comment on pourrait dire Jack, ça, il est pas musulman à la base. des raccourcis un peu simplistes dans sa méthode pour critiquer l'islam. Voilà. Et en fait, William Louis ne se permet pas de faire des ça. raccourcis simplistes, toi, Jack. Non, mais moi, je prétends pas être un islamologue comme William Louis, Mais il est frérot. pas islamologue. Moi, je m'occupe de l'histoire de Jack. France, Oui, mais Jack, de la religion Jack n'a catholique, jamais et ma critique de prétendu- l'islam, elle se fait Ah, mais un peu à la manière de Jack Jack. a toujours dit qu'il connaissait Pourquoi pas tu me tout parles, l'islam. Jocko Il connaît les sujets qu'il veut connaître pour attaquer l'islam sur des points précis qu'il peut comparer du coup avec sa liberté, enfin sa défense de la liberté, de la démocratie en Algérie, etc. dans les pays qui sont concernés par l'islam. Mais son but c'est pas d'être un théologien. Et c'est pour ça que je disais à William, c'est un débat théologique en fait ce que fait William. Lui, ce qu'il fait, William, c'est des débats théologiques. C'est très intéressant pour ceux qui veulent Non, mais ça reste approfondir, politique. Ça reste mais politique aussi, hein. ça n'a pas la même volonté. Mais ça Que reste l'on politique veuille ou malgré non, tout, Zioclo. c'est pas, oui, mais c'est pas le même but. C'est pour ça que ça a clashé entre les deux, parce qu'ils n'ont pas la même volonté derrière politique. Je veux dire, William Louis, il a une vision des choses qui est très différente d'Anne Jacques, c'est tout. C'est comme ça, pour ça que ça a clashé d'ailleurs. Là, Et moi, je pense que j'ai une vision assez différente de William. Jean-Claude, Et William, je suis désolé, le point regarde. de vue de la théologie est très intéressant. Par contre, sur le point de vue de la militance pour les athées, etc., on va dire dans une démocratie, c'est pas le même but qu'il a. Il va aller sur ce terrain-là aussi, mais c'est pas de la même manière dont il va défendre les choses. Mais Et ça peut laisser des confusions pour certains. C'est plus regarde, de- moi qui est musulman, tu vois, et mon regard extérieur par rapport à ces deux personnages, c'est que William, il est politisé aussi. D'ailleurs, il a fait partie du fameux parti que Il est tu connais, toujours. hein. Il est toujours. Oui, il a je créé sais même pas, les voilà. musulmans avec Zemmour à l'époque. Voilà, donc tu peux pas dire qu'il est pas politisé et qu'il a pas un combat politique. Non, mais Il là-dessus, l'a. lui, il met son combat politique assez souvent de côté. Là-dessus, je suis plutôt d'accord. Hein. Je lui Justement, reproche jamais ça. voilà. Je vais jamais reprocher Donc lui, sa méthodologie, quand il va parler de religion et de texte, bah il porte l'habit de quelqu'un qui a cette méthodologie de prendre des textes. Voilà, théologien. Comme un théologien, Mais si tu le prends dans le côté politique, là aussi tu vas trouver un William qui va te parler politique. Là où William est le meilleur, c'est quand il fait effectivement une explication théologique ou une critique avec de la théologie. Là, c'est très intéressant parce que ça permet d'approfondir ce que je dis. Mais dans un débat, tu peux pas prendre ce temps-là, en fait. C'est-à-dire que sinon, c'est des débats qui durent 18 heures. Tu vois, si tout le monde développe de cette manière-là, tu t'en refuses. Tu peux pas en finir, en fait, quoi. Oui, des sujets complexes, ça mérite du temps pour être abordé, Joko, quand même. Mais ce qui est intéressant avec William, c'est que contrairement à Jack, parce qu'en fait, si tu veux, William est un Français qui fait de la politique, qui aborde des thèmes politiques en France. Et en fait, William fait le lien entre ces débats théologiques et le réel. En fait, et la réelle politique française. Chose que ne fait pas Jack, parce que Jack n'est pas français et ne fait pas de politique pour ça. Je suis d'accord. Mais le défaut. En fait, Jack reste très idéaliste. Très idéaliste. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un. Oui. Je termine juste sur ça, c'est que William. Purement idéaliste. Oui, mais regarde. Jack, tandis que attends 2 secondes. Oui, j'aimerais répondre à Ouin. Il est plus concret. J'ai compris. Oui, j'ai compris. J'aimerais répondre à Ouin. Je suis d'accord avec toi sur le point de vue théologique. C'est ce que je dis. C'est pour approfondir des connaissances, c'est très bien. Mais dans un débat de confrontation d'idées, machin et tout. C'est un coup à s'embourber. Tu vois ce que je veux dire? Non, ne confonds pas débat et confrontation d'idées. C'est pour ça que je parle de débat. Et lui-même, William admet lui-même que rentrer dans ces sujets-là très pointus et du coup très longs, expliquer machin et tout, c'est pas utile pour un débat politique. Et c'est ce que fait Jack. Du coup, c'est là la différence. C'est pour ça que je dis qu'il ne fait pas ça, William, la plupart du temps. C'est prendre ses auditeurs pour des Mongols. Si vraiment il a dit ça, j'aimerais vraiment qu'il s'en explique, parce que moi, quand j'entends ça, ça veut dire qu'il prend son auditoire pour des gens qui ne sont pas capables de comprendre les profondeurs de ses réflexions ou du sujet. Non, c'est pas ça, c'est qu'il sait que... Non, c'est pas ça. C'est que les subtilités ne changent pas... Non, parce qu'en gros, les subtilités qu'il évoque, par exemple sur le Ijma, machin et tout, ne changent pas grand-chose à tout ce qui est dit, en fait. C'est-à-dire que ça n'invalide pas
les postulats qui sont mis ouais, mais il autour, suffit du qu'il coup, tombe des sur une Samsonites. personne qui Non, connaisse mais son sujet pour se laisse-moi faire finir mon démonter. propos. Oui, Tu vois mais ou pas non, parce que justement, si quelqu'un va sur ces sujets-là, ce sont des sujets qui sont marginaux. C'est Attends, tout. C'est imaginons des il- sujets qui existent. Ce sont des choses Non, qu'il ne faut t'as pas pas compris. mettre de côté. Si quelqu'un va vers un avis, par exemple, un peu divergent, laisse-moi Non, finir. imaginons il a un débat contre Tariq Pour finir Ramadan, le tu jeu. vois. Imaginons il a un débat contre Tariq Ramadan et par exemple Jack dit une dinguerie du style oui le consensus des savants, tu vois, au lieu de dire des 4 écoles. Et après il Et dit il un truc corrigera vrai, tu juste vois. après en Eh disant les ben, 4 Tariq écoles. Ramadan, C'est tu tout lui ce diras qu'il bah dira. non regarde il y a un savant qui a dit le contraire sur le mariage des fillettes machin, boum il passe pour un Est-ce que le savant parce qu'il fait leur a consensus manqué de auprès des 4 précision. écoles? C'est ça Non, que parce voulait la dire, question que c'est va ça que poser voulait Jack dire derrière, William. mais non, mais ce que va poser Jack comme question derrière, c'est est-ce que ton savant marginal ou divergent par rapport à son avis fait consensus devant les 4 écoles? Est-ce qu'ils sont d'accord avec son avis ou non? Ou est-ce qu'il est rejeté? Et du coup, est-ce qu'il peut faire loi ou non? Et si on me dit non, bah, c'est bon, on le rejette, c'est pas grave, ça c'est pas la question. Ce que vous dites a été fait par Amir. Vous avez pas vu sa vidéo avec Tariq Ramadan? Avec dessus. Il a massacré. J'allais le dire. Non, j'allais le dire. il est Et en en plus de prison, ça, là, par Tariq. contre, il va falloir quand même qu'on en parle parce qu'apparemment il y a des Soutien, trucs oui, plutôt, ouais, en on fait, va où ils continuer. rigolent. Des oranges, hein, pour, Très dérangeant pour les victimes, surtout, en fait, après sa condamnation. C'est très, très gênant. Oui. Et excusez-moi, vous parlez du violeur, là? Attends, excuse-moi, Claire. Attends. Je voudrais juste faire une petite parenthèse pour ce débat. Oui, on parlait de Tariq Ramadan avec enfin alors vas-y. Zioclo, c'est quoi une théocratie, s'il te plaît? Un pays qui est sous les lois de Dieu. Ben, C'est un régime politique. Genre, où le pouvoir oui, est détenu par des pareil. autorités. Non, c'est pas du tout pareil. C'est un régime politique où le pouvoir est détenu par des Mais j'ai dit autorités. début d'une théocratie, tu vois. Si le roi, Le royaume de France, c'est une théocratie ou pas? si le roi, c'est comme tu disais le lieutenant de Dieu là. je sais pas Non, quoi. le lieutenant du du coup, Christ c'est une sur théocratie. terre. Non, le lieutenant du Oui, Christ sur terre. désolé, c'est une théocratie. C'est un représentant de Dieu. Non, ça c'est juste un titre symbolique. C'est encore pire qu'un curé. C'est pire qu'un curé, Ouais, frère. mais on t'a expliqué la différence c'est une entre la mère, le bébé, la fille née de l'église. Je t'ai donné une image simple pour que tu puisses comprendre. S'il te plaît. Zioclo, je vais te reposer la question dans ce cas-là. La France était une théocratie ou pas? Bah, quand il y avait un roi, oui. Donc la France était une Ah, mais théocratie. t'as pas été à l'école, toi, Zioclo. Bah, si t'as T'as loupé des cours. Hein. S'il te plaît. Bah, pour moi, oui. Après, je peux me tromper. Et comme pour moi, Israël, par exemple, qui va imposer, tu vois, par exemple, le fait de devoir divorcer devant un rabbin, même si tu es athée, bah, pour moi, c'est le début d'une théocratie, ça, tu vois. Non, il y a une différence. Un pouvoir religieux qui décide pour toi comment tu dois divorcer. Non, mais là, ça va voir. S'il te plaît. Zioclo. Ah, si. T'as des autorités religieuses qui décident de choses qui sont de l'ordre de la vie sociale, des civils. Je vois pas en quoi c'est un problème. Je vois pas en quoi le roi, qui est le lieutenant du Christ, hein, quand même, c'est ce que vous dites, hein, c'est le lieutenant du Christ. Quand même. Et t'as quelqu'un qui veut te dire, bah non, c'est pas une théocratie, ce n'est pas soumis aux autorités religieuses. Je t'en supplie, cesse tes monologues et écoute-moi. Il y a une différence. Bah, déjà, on t'entend très mal, ou au moins, c'est très compliqué. Donc si tu parles sur moi, c'est encore pire. Non, c'est juste que ton son est pourri. Oui, et si tu parles sur moi, quand on ne parle pas sur moi, on m'entend. Donc, il Laisse-moi parler, s'il te plaît, attends, laisse-le. Oui, bon. Il y a une différence entre être une théocratie et être une proto-théocratie, tu vois. Donc, Et donc, quand tu es sous un roi, c'est que c'est une proto-théocratie? Bah, on parlait de ça tout à l'heure. tu vas me laisser finir. Réponds au moins si est-ce que être sous le règne d'un roi, qui est le lieutenant de Jésus, hein, donc de Dieu. Non, tu sais pourquoi? Ok, Bah, je vais te répondre. Parce que le pouvoir politique, il est entre les mains de la monarchie et non du clergé, Zioclo. Si le pouvoir politique français était entre les mains du clergé, je t'aurais dit oui, la France fut une théocratie. Mais c'est pas le cas. D'accord. Donc si le clergé donne son avis au roi, ça ne compte pas du coup. C'est pas l'avis du clergé qui peut transpirer par le roi. D'accord, ok, j'avais. Tu vois, en fait, si tu veux, les mots ont un sens, les phrases ont une Attends, importance. l'Église a eu de Je l'influence. considère que c'est quand même une Zioclo, je peux théocratie, donner des exemples pour que tu le comprennes un moment peu. où Dieu, c'est le lieutenant du roi. Ah, attends, je vais donner des C'est exemples. trop Je vais donner des exemples qui ne comprend pas en fait. Je termine là-dessus. Il faut lui donner des exemples, sinon il va pas. Zioclo considère, à l'égard en fait, de ce qu'on appelle le consensus historique, on s'en tape, Zioclo. Est-ce que tu en as conscience de ça? De quoi?
La considération de Zioclo que la France fut une théocratie, on s'en tape, ça n'a aucune valeur, t'en as conscience. C'est pas parce que Zioclo... Oui, mais comme ton avis, je m'en tape, tu vois. Regarde, là, tu me fournis pas l'avis des historiens ou des scientifiques, tu me fournis ton avis, là, avec 14, c'est pas une théocratie. Bah, montre-moi le consensus scientifique, parce que voilà. Bah, montre-moi le consensus historique. Tu n'as aucun historien qui te dit que la France fut... Alors, je te pose une question simple. Le roi, est-ce que il représente Dieu sur Terre? Oui. Oui, c'est le lieutenant du Christ sur Terre. Non, est-ce que du coup, quelque part, c'est pas un peu une autorité religieuse? Non, c'est un titre. Est-ce que du coup, c'est pas un peu une autorité religieuse? Non. Vous foutez de la gueule du monde, sérieusement. L'autorité religieuse, c'était le clergé. Pas le roi. Non, mais... Non mais du coup, tu considères que la France fut une théocratie? Je vais donner des exemples. C'est quoi qui est le plus important, le clergé ou le roi? Je vais donner des exemples. Non, attendez. Le roi, ok. Pourquoi c'est plus important le roi que le clergé? Pourquoi c'est plus important le roi que le clergé? Pourquoi c'est plus important le roi que le clergé? Je veux savoir pourquoi. On va rentrer dans le dur, on va parler d'histoire et écoute bien, mais c'est... Mais non, mais c'est chiant parce que tu... En fait, t'es simpliste et tu caricatures, en fait, de ce qu'était le royaume de France au niveau de sa structure. Attends, deux secondes. Enfin, le clergé est censé avoir le pouvoir, c'est lui qui décide, soi-disant. Mais si le roi est au-dessus du clergé, qui décide si jamais le roi est au-dessus du clergé? Tu dis un mensonge, le clergé n'avait pas le pouvoir. C'est quand même fou. Quand tu dis ça. C'est un mensonge historique. Celui qui avait le pouvoir au royaume de France, c'était le roi qui était souverain dans son royaume, Zioclo. Et il avait même le pouvoir, tu vois, de s'ériger contre même l'église. Est-ce que je peux répondre à ouin sans que tu aies tout le temps, s'il te plaît? Merci, John. Tu ne sais pas ce qu'est une théocratie. Edoui Plenel, je m'en fiche de comment toi tu dis que c'est une théocratie et ce que disent les historiens. D'accord, je te dis juste. Tu vas pas me faire non, mais regarde, j'ai le droit de répondre ou juste tu dis non et toujours tu t'opposes et jamais on peut répondre sans que tu coupes la parole. Est-ce que je peux répondre sans que tu me coupes la parole? Et tu as dit tout à l'heure que le roi était au-dessus du clergé, d'accord? C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Donc, si le roi est au-dessus du clergé, pour quelle raison? Dans son royaume de France, dans son royaume. En fait, on peut pas parler. En fait, on peut pas débattre. Non. Mais parce que moi, je connais mon sujet. Mais je m'en fiche. Je parle avec ouin. Je parle pas avec toi. C'est pas toi qui as affirmé. Mais il faut pas qu'il y ait d'erreur non plus. Mais je m'en fiche. Je veux pas tes réponses à toi. Je veux les réponses de ouin. Mais c'est quand même fou. On veut discuter tous les deux. Je veux pas l'avis de John. Donc ouin. Donc le roi, il est au-dessus du clergé, oui ou non? Est-ce qu'il est au-dessus du clergé ou pas pour la France? Dans une monarchie de droit divin. Ok, pourquoi? Parce que c'est le régime politique qui le veut. D'accord, donc, si jamais c'est des droits divins, si Dieu est représenté par le roi, est-ce que le pays devient de fait dirigé quand même par le fait de Dieu, quoi? Est-ce que oui ou non? Est-ce que c'est une autorité religieuse, on pourrait dire, quelque part, le roi? Non, l'autorité religieuse, c'est le clergé. D'accord, et qui est au-dessus, du coup, du clergé? Est-ce que le roi est au-dessus? Oui, dans une monarchie de droit divin. Pourquoi il est au-dessus, alors? Pourquoi il est au-dessus? Pourquoi il est au-dessus? Dans une monarchie. Et pourquoi il est au-dessus? Pourquoi il est au-dessus du clergé? Tu sais ce qu'est une monarchie? En fait, je vais devoir t'expliquer tous les concepts. Pourquoi il est au-dessus du clergé? Pourquoi il est au-dessus du clergé? Pourquoi lui prédomine sur le clergé? Parce que c'est ce qu'on appelle une monarchie. Et pour les croyants, du coup, il est au-dessus ou pas? Et donc pour les croyants, il est au-dessus? Pour les croyants, je pense que Dieu est au-dessus du roi. Mais non, mais pas Dieu, je te parle que le clergé et le roi, tu les mets à côté, ils écoutent qui? Ils écoutent le roi ou le clergé? Je pense que si on avait demandé l'avis des croyants à l'époque, ils auraient préféré placer le clergé au-dessus du roi, je pense, je sais pas. Mais en fait, je sais pas non plus, je t'avoue. Mais aurait souhaité les croyants, je te parle de ce qui était. Mais si jamais demain, tu vois, on zigouille tout le clergé, on zigouille le roi, c'est quoi le plus grave? Ah, mais tu sais, avec des si on met Paris en bouteille, du coup. Non, c'est quoi le plus grave? De manière historique, c'est quoi le plus grave? Bah voilà. Et pourquoi c'est le plus grave? Parce qu'il représente qui sur Terre? Dieu. Donc c'est une théocratie, qu'on le veuille ou non, c'est tout. Voilà, c'est. Mais si. Non, pas démonstration. Je veux dire, et quand après tu vas faire la chasse aux sorcières ou je sais pas quelle connerie, c'est au nom de Dieu, c'est au nom des croyants, c'est le roi n'empêche pas du tout, voire l'autorise. Tu pourrais expliquer ce que visiblement j'ai du mal à expliquer. T'as loupé. J'ai juste une question pour Ouin. J'ai vraiment une question pour Ouin. Ouin, juste ôte-moi d'un doute, parce que j'ai un doute, mais ça se trouve, c'est pas le cas du tout. T'es royaliste ou pas du tout? T'es pas royaliste? Non, je pense pas. Non, il est simplement... Non, je sais pas savoir. Il est honnête. Mais là-dessus, pour moi, ce serait une théocratie que les historiens le disent ou non, tu vois. Non, mais attends, il est juste honnête. Honnête intellectuellement parlant, c'est tout. Il n'y a même pas que ça, c'est que je sais pourquoi tu me poses la question, je ne défends pas du tout ce régime ou que sais-je. C'est juste qu'en fait, mon pays a une histoire et j'aime pas quand on ment sur son histoire.
Ou quand Je mens pas. Je me trompe. Je me trompe de bonne foi. Par contre, je considérerais quand même que c'est une théocratie. Je considérerais quand même que c'est une théocratie, même si c'est pas les curés qui décident dans les... C'est pourquoi? Non, mais pour une bonne et simple raison, c'est que si Dieu est représenté par le roi, à partir de là, c'est la plus haute autorité Mais c'est une lacune religieuse que tu puisses historique savoir. que tu es en train Non, de... c'est que c'est la plus haute Non, mais- autorité religieuse que tu puisses avoir au-dessus de toi, c'est tout. Oui, tu as raison. Sauf que C'est qui sacralisait Comme pour moi, le roi, Israël, s'il vous regarde, plaît? Israël, Je on dira close jamais qui c'est une qui théocratie. sacralisait le roi? Laisse-moi finir, Hannibal. C'est ça. Je conclus là-dessus. Tu vois, regarde, Israël, c'est pas une théocratie, tu vois, de manière, voilà. Par contre, pour moi, c'est le début d'une théocratie parce que il y a des choses qui sont décidées par des autorités religieuses et pourtant, c'est moins important que le roi en France, par exemple, tu vois. Et c'est pour moi déjà le Claude, début tu ne d'une théocratie. représentes pas la France. Il n'y a J'ai pas pas dit que que je toi qui représentais la compte en France. France. Je donne mon avis, j'ai le droit de donner mon justement, avis personnel. C'est mon avis. Oui, C'est mon mais avis. oui, Voilà. c'est ton avis personnel, Voilà. mais Et je le défendrai en disant que si le roi est au-dessus du clergé, bah du coup oui, ça reste quand même une théocratie. c'est ton avis personnel, mais n'oublie pas que nous avons tous un avis et que beaucoup. Mais les historiens, ce sont pas la science. Hein. Les historiens, c'est des historiens. L'histoire, faut faire très attention aussi. C'est très biaisé. Hein. Voilà. Ah ouais, mais ils récupèrent les informations d'où s'ils sont pas les historiens, c'est quand même ceux qui sont le plus comment dire, en train de l'histoire, faire des c'est recherches. toujours des points de vue. C'est toujours des points de vue avec et des sources machin et tout. Mais c'est jamais objectif à 100%. Mais qu'est-ce que tu racontes? Là, on parle d'historien tout azimut. Même Michelet, l'histoire, c'est pas une science qui dure. était franc-maçon républicain, Michelet, un grand historien, admet effectivement que la France avait son pouvoir propre et que l'Église était séparée en termes de pouvoir par rapport au pouvoir souverain du royaume de France. Donc on n'a pas séparé le clergé de l'État. Ça n'a pas existé non plus. On n'a jamais. Il y avait une distinction. T'as pas compris, c'est indifférent. Yeux clos. Non, mais pas de souci, il n'y a pas de théocratie. Vous avez raison. Mais écoute-moi, on peut même pas développer avec toi. On peut même pas développer. Pourquoi on s'énerve, mais tu l'as jamais parlé. On peut même pas développer 2 secondes. Sinon, je te floute pas. Si, tu vas me flouter et t'inquiète pas. C'est inacceptable ce que tu as fait. Il y a son enfant. Exactement. Bref. Alors, attends. Tes conneries, c'est bon. Bon, bref, attends, je voulais revenir sur le sujet, mais... Regarde, tu ne laisses pas développer, t'as une idée qui est fixe et tu crois avoir raison, alors qu'en fait tu es totalement, tu fais du hors-piste. Il y avait un clergé, il y avait un roi qui était représentant de Jésus sur terre, excuse-moi du peu, mais quand même, voilà, hein, ça ressemble beaucoup à une théocratie, parce que la France n'aurait pas pu être la France si le clergé n'était pas intervenu. Je te rappelle que Saint-Rémy a baptisé justement Clovis en 496 fonder la France. C'est historique. Il y a le testament de Saint-Rémy que tu peux retrouver sur Internet. Les yeux et les tympans, j'en reviens. Mais non, mais c'est... désolé, c'est la stricte réalité. Ce que je te dis, c'est que ton avis, tu as le droit de l'avoir. Tu vois, on a tous un avis, chacun a le droit d'avoir son avis. Mais en fait, un avis ne sera jamais prioritaire à un fait historique. Mais en fait, un fait historique n'est pas forcément une réalité, tu vois. Il y a des faits historiques qui sont, un petit peu minimisés. Il y a des trucs, c'est pas de ma faute si l'histoire n'est pas une science fiable. Je suis désolé. Tu te rends compte que ton hyperbolation... Mais ce sont les archives. L'anthropologie, ce sont les archives historiques, ce sont les archives, ce sont tu peux pas remettre ça en question. Je m'en fous, c'est une théocratie quand même. Il y avait le clergé en France, oui. Est-ce qu'on les a séparés de l'État? Oui. Est-ce que le roi représente Dieu sur terre? Oui. Bon, bah du coup, c'est une théocratie. Je suis désolé. Du coup, ça a servi à quoi 1905 et la séparation de l'Église et de l'État? Ça n'existe pas, on t'a dit. Il n'y avait pas d'Église et d'État. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si, mais les deux étaient liés, c'est un divorce. C'est une monarchie. Non, mais c'est pas ça. Attends, chut. Attendez. Mais chut. On Putain, mais était dans une taisez-vous. théocratie. Je prends la parole, on me On est- Attends, non, Hannibal, non. 2 secondes. Attends, Christina, 2 secondes, parce que Joclo, il dit de la merde, là. Joclo, tu fais pas la différence entre une distinction. Attends, Christina, tu fais pas la différence entre une distinction, c'est-à-dire un homme et une femme, ils sont distincts, tu vois, et un divorce. 1905, c'est le divorce entre la France et l'Église, si tu préfères, ou la soumission de l'Église à l'État, plus exactement, tu vois. Mais la distinction était déjà là. Je t'ai déjà dit que Jésus lui-même disait qu'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y avait déjà une laïcité dans les évangiles et dans la structure même. Mais bien sûr que si, dans la structure même de la France. Dieu-Clos, il faut connaître l'histoire et son sujet un peu. Alors Christina, vas-y. Une laïcité, non mais tu te fous de la gueule du monde. Franchement, toi, t'as vraiment pas honte Une laïcité christique qui s'est transformée en laïcité sors-moi le verset.
Sur-moi le transformé verset en laïcité explique qu'il y a une républicaine. laïcité christique. Montre-moi le verset, je suis très intéressé. Montre-moi le verset. César, ce qu'il y a à César, il y a Dieu, ce qui est à Dieu. Et tu le le connais très bien, ce temporel, le verset, arrête. spirituel, patati patata, rends ta pièce, donne-moi ton âme. Ne t'en déplaise. Il n'y aurait pas eu de laïcité républicaine si la laïcité chrétienne n'avait pas. Attends, il n'y aurait pas eu de laïcité républicaine s'il n'y avait pas eu de laïcité chrétienne pour la séculariser, Zioclo. Tu vois, on reconnaît un arbre à ses fruits. T'as créé un raz de marée, là. Maintenant, il est en train de parler de laïcité chrétienne. Merci, bah oui, dans le christianisme. Bah écoute, dans le christianisme, il y a ce principe. Ça n'existait pas, il y avait la laïcité déjà, tu vois. Non, mais il y avait ce principe déjà qui était dans le fondement du christianisme. Il y avait déjà ce principe dans le fondement, ça c'est sûr. Il était bien dans le fondement, là. C'est. Ben oui, ce texte-là, donc tu renies ce texte-là, donc c'est toi qui passes pour un guignol, là. Enfin, je suis désolé, mais. Est-ce que je peux prendre la parole, s'il vous plaît? C'est possible? Une théocratie, Est-ce que je peux prendre la parole? Ah, mais oui, mais comme d'ailleurs, regarde, je suis allé plus loin que ça, j'ai même dit que pour moi, Christina, t'es pas sérieux, je vous laisse parler maintenant, J'en ai pour une minute, après. Oui, Christina. Et après Hannibal, t'inquiète, c'est juste toi après. Et je voulais prendre la parole, désolé. Vas-y, Christina. Vous avez beaucoup de testostérone quand même, hein, le matin, les mecs. Hein. Calmez-vous. Hein. C'est le pic du matin, là, ça se sent. Ouais, on a la gaule matinale, on se garde plus qui comme Baptiste Marché. Bah oui, c'est ça. Alors, ne vous en déplaise, oui, dans les évangiles, il est bien écrit, en fait, de se soumettre aux autorités et de ne pas se mêler, en fait, des affaires de la cité, mais d'aller s'occuper plutôt des affaires. Bonjour. La chrétienté, pour que tu puisses comprendre, parce qu'il n'y avait pas que la France, parce que là vous avez cité que la France, mais en fait la chrétienté, il y avait plusieurs. Je m'en branle des chèques et maths, PLS, je suis là juste pour raconter en fait. Tu as ces phrases. Bah toi pareil en fait. Enfin bon bref, donc pour le coup c'est donc là il y avait d'autres royaumes, il y avait même des empires en fait qui ont pu se vouloir chrétiens. On peut prendre le cas des orthodoxes par exemple qui a une grande expansion vers l'Asie et surtout en fait vers l'Asie du Nord, donc on connaît comme la Russie aujourd'hui. Il y a eu évidemment donc ces différents royaumes qui étaient gérés de manière plutôt fédérale. Et c'est ça, Zioclo, qu'il faut que tu arrives à comprendre, c'est que oui, il y avait le pape, mais qui c'est pas lui qui instituait, parce qu'en fait, on sait très bien que les royaumes s'héritaient de père en fils, ou par fille dans certains royaumes. Donc c'était un héritage, et en fait, il avait juste une bénédiction donc du pape, d'accord, donc une bénédiction pour dire, ben oui, ben il était institué par Dieu dans tout le rite, surtout dans le catholique romain. Est-ce que pour le coup, ces rois-là écoutaient ou appliquaient strictement ce que disait le pape? On a plein d'exemples dans l'histoire que non. D'ailleurs, le grand exemple, c'est Henri VIII qui a carrément créé l'anglicanisme parce qu'il voulait divorcer en fait de la Catherine qui donnait pas d'enfants et qui était moche, et qui lui, il voulait juste ken Anne de Boleyn, disons la vérité. Et un roi peut imposer sa loi parce que il est au-dessus des papes. Non, parce que regarde comment. Attends. Le roi est au-dessus du pape. Attends, Zioclo, sinon ça va jamais se finir. C'est surtout en fait que tu n'as pas compris, c'est que tu sautes en fait sur cette occasion parce que en fait cette partie-là va te plaire. Mais je peux te dire que le reste ne va pas te plaire. Non, il n'est pas au-dessus du pape. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il était excommunié de l'Église catholique romaine et c'est là qu'il a créé l'anglicanisme. L'anglicanisme, en fait, il a été reconnu comme Église par l'Église catholique romaine qu'en Vatican II en 48 ou 46. Enfin, je n'ai jamais les dates exactes, je suis mauvaise avec les dates, mais dans les années 40. Donc non, c'est complètement faux ce que tu dis là, parce que exactement, donc c'est-à-dire qu'il est institué, mais il ne peut y rester, il ne sera considéré par la population, etc. Parce que c'est un peu deux jambes. Hein. Il y avait le pouvoir religieux et le pouvoir en fait donc des royaumes. C'est parfois en fait, bon, par exemple sur l'esclavage, quand le pape écrit le Sublis Videus et qui pour le coup et que les rois en fait n'obéissent pas, il y a eu aussi ensuite différentes condamnations papales pour ces actions-là. Pourquoi? Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont commencé à créer, à aller derrière pour rattraper la connerie des rois avec les jésuites, par exemple, les Nazaréens. En appelant. Non, c'est pas de la politique, c'est une application. C'est de la politique, ça. C'est juste de la politique et des jeux de pouvoir, c'est tout. Entre l'Église et les rois qui seraient plus ou moins dissidents selon ce que l'Église pense et ce que le roi, lui, pense. Et du coup, tu as des rois dissidents qui font effectivement l'anglicanisme. Mais non, c'est la preuve que Dieu n'existe pas. Et que le roi n'est pas incarné par Dieu. Mais derrière, c'est que des jeux de pouvoir là qui parlent. Tu sais pas à qui tu parles. Moi, je vais pas perdre mon temps à t'apporter des connaissances historiques qui sont accessibles à tous. Mais oui, mais pour ma part, je t'apporte des informations, pas que pour toi, mais pour les 100 autres. Vas-y.
Non, mais c'est parce que c'est désagréable, en fait. J'étais en train de finir, mais c'est pas grave. Je prends dans mon temps, en fait, pour Un peu t'apporter long des quand même, mais connaissances. j'ai le droit quand même de te donner une interjection et de te dire, bah, en gros, ce que je décris ne sont que des jeux de pouvoir politique qui démontrent bien qu'il n'y a rien à voir Oui, avec tu Dieu l'as et déjà tout ça, dit, je ne et suis que pas teubée. une théocratie que vous vouliez. Je ne suis pas teubée, t'as pas besoin Quand de me le quelqu'un est répéter 2 censé fois. représenter Dieu Ça et fait 4 fois, Diego. c'est chiant de couper, c'est pas bien de couper. Mais oui, mais c'est toi Pas qui très m'as honnête. coupé, en fait. Ben oui, c'est toi qui n'es pas honnête en me coupant la parole, en fait. Non, mais de couper le micro. Ah, mais je vais Oui, mais je t'ai je vais laissé pouvoir parler, quoi, tu intervenir vois. ou pas? Parce que Ah voilà, on voudrait bien, en fait, T'as le droit passer de à couper autre la chose. parole, tu vois. commencer à être relou. là. Oui, effectivement, Sincèrement. effectivement. Ouais, Vous non, mais enfoncez, en fait. franchement, non, mais c'est pas une question de cela. La chose étant, c'est que tu peux très bien le penser, tu peux aussi le penser avec le micro fermé, et en plus de ça, me laisser finir mes phrases, en fait, tout simplement, comme chacun d'entre nous ici, dans une bonne Oui, éducation. mais quand c'est très minimum. très long et que ça sert pas à grand chose au bout d'un moment, parce que ça ne sert qu'à essayer. Ça ne sert pas à grand chose à Comme vous, d'habitude, mais là encore. John, je peux bah oui, intervenir non, je ou suis pas? désolée, quoi, c'est chiant, Zioclo. Franchement, Faut c'est aussi chiant. dire la Ouais, vérité. C'est attends, cool. attends, attends, je voulais parler une minute. Non, mais J'ai sérieusement, de la les mecs. lumière au bout du Vous tunnel, avez je vois parlé. Dieu. Vous Oh avez putain, il est parlé. reparti là, c'est bon, il est en roue libre. Vous parlez, en fait, vous avez tout à fait le droit, mais vous n'avez pas le droit d'être désobligeant et de manquer d'éducation. Je ne vais pas perdre mon temps et éduquer des gens qui n'ont pas de connaissances d'une Ah, tu manques d'éducation dans et leur t'es entreprise. ignorant, Mais qu'en plus de ça, et qu'en plus de ça, ils manquent d'éducation. Donc je vais te laisser, John, j'écoute. Moi, ça ne c'est pas la peine de m'interjeter et de me dire, Christina, prends la parole pour leur apporter des faits, parce qu'on voit bien qu'ils sont des personnes qui sont incapables d'entendre 3000 mots. Bah, attends, je vais te mettre en et en showtime, intégrer, alors. en fait, 150. Mais non, ça sert Si à on rien. te dit une mais elle veut pas contradiction, tu ne parler, fais non, que mais des c'est attaques ad incroyable, laisse-la hominem. tranquille. C'est rigolo, Non, ça. mais au lieu de Christina, parler moi, des gens, est-ce que moi je Christina, peux moi, parler, je peux je- exposer mon propos? Si, juste après, Hannibal, juste après. Vas-y, Christina, je suis désolé, mais moi aussi j'ai du mal avec Zioclo parce qu'il nous coupe la parole, etc. On peut pas développer une idée plus de, allez, 15 secondes maximum sans être coupé et puis être caricaturé. Et en plus, il déplace le sujet. Enfin, bon, c'est insupportable. Oui, Mais, non, c'est insupportable. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. mais il faut faire Quoi avec. qu'il en C'est soit, notre. oui, non, mais je vais pas parler de ça, ça ne m'intéresse pas. Pour les 100 personnes, en fait, qui étaient là, qui sont 14 personnes qui sont là, c'est plus pour vous, en fait. Donc, renseignez-vous sur le droit canonique et qui l'appliquait, comment il y avait la différence entre le religieux et donc l'étatique, les différentes, on peut vous citer, il n'y a pas que l'anglicanisme, parce qu'il a une saute sur l'anglicanisme, parce qu'il est incapable d'en citer un autre, c'est moi qui ai donné l'exemple. Il y a plein d'autres rois, il y a plein d'autres distensions qu'il a pu avoir avec des empereurs, en fait, dans l'histoire. L'histoire entre l'Église et les royaumes européens, en tout cas l'Église catholique romaine, elle est très intéressante. Si vous voulez prendre un peu plus de recul sur la chrétienté, je vous invite à voir les mêmes problématiques qui ont pu être rencontrées dans l'orthodoxie, dans les pays coptes, dans les pays plutôt, on va dire, arabisants, parce que là c'est un peu plus compliqué avec l'islam et leurs conditions. Donc l'histoire de la chrétienté, elle est disponible aujourd'hui en ligne. Vous avez le droit d'être ignorant, mais vous n'avez pas le droit de nous l'imposer. Donc si vous avez besoin de sources, d'outils pour mieux vous informer et éviter de passer pour un abruti, ça sera avec grand plaisir en fait que je donne de mon temps. Mais par contre, pour moi, c'est un peu gênant de passer mon temps. Je le donne avec plaisir, je discute avec toute personne, mais qui est capable en fait de respecter les gens et de ne pas passer pour un petit enfant coincé au stade anal à gesticuler pendant que les gens y parlent et de ne pas parler en tant qu'adulte. Je ne suis pas parent, je suis une adulte, je discute avec des adultes. Oui, mais donc t'as un les côté enfants maman. rebelles. Oui, mais moi, parent normatif, voilà, je suis pas là pour faire l'éducation des gens. Moi, ça me fait déjà chier d'avoir payé l'éducation nationale pour me mettre en face à des abrutis adultes comme ça, frère. Ouais, je suis vais pas d'accord. payer l'éducation nationale et faire l'éducation, sans déconner. C'est vrai. Ouais, Zioclo est un enfant turbulent. Voilà, vas-y, Non, Zioclo. je ne suis pas un enfant turbulent, mais par exemple, je vois que finalement, tu n'as pas dit grand-chose à part dire que je ne comprenais rien, faire une sorte de gros millefeuille argumentatif en citant des pays, en disant oui, j'ai les Coptes, j'ai les machins et tout. C'est très bien, mais dire que je ne comprends rien, que je ne suis pas éduqué, que soi-disant, si ça, c'est que de la dominem ou de la personnam, excusez-moi, je me suis trompé. Et de fait, ça ne te donne pas raison sur quoi que ce soit. On parlait de théocratie, etc. Il me semble que vous avez validé que le roi était au-dessus d'un clergé, que le roi finalement, oui, il est validé par le pape, encore heureux parce qu'il est censé représenter Dieu et que le pape, voilà, il intronise le roi, mais de fait, le roi il fait ce qu'il veut dans son pays et que si demain il décide de faire un courant alternatif, il le fait et qu'il s'en bat les couilles et que effectivement le roi, il est censé représenter Dieu sur terre, que vous le vouliez ou non, vous le savez très bien et vous le voulez, donc c'est comme ça en fait. Et donc de fait, même si c'est pas vu comme une théocratie, ce qu'on appelait ça des monarchies à l'époque, un monarque c'est quand même pas rien, sachant que c'est le dauphin, c'est quand même l'homme qui incarne Dieu sur terre, donc de fait, à partir de lui et de tous les gens qui le représentent, en fait, c'est quand même un petit peu l'intercesseur de Dieu qui va communiquer comment lui voit son pays. Alors effectivement, ça ne suivra pas toujours le clergé, les papes et tout, parce que
il y a des influences politiques, parce que Dieu n'existant pas, à mon point de vue, en tout cas les dieux des textes, n'existant pas, effectivement, il va pas imposer sa loi. Donc ce sont les hommes qui font des jeux politiques et qui vont se battre pour essayer d'imposer leur façon de faire. Donc oui, une théocratie comme vous l'imaginez, je ne sais même pas quelle est votre définition de la théocratie, je sais pas forcément. Moi, c'est pas la nôtre, quand c'est celle du petit Larousse. Quand quelqu'un est représenté ou représente Dieu ou sont les représentants de Dieu et que ils appliquent soit les lois de Dieu comme les textes le disent ou comme ils le souhaitent d'ailleurs, mais sont censés quand même représenter Dieu. Donc à partir de là, en fait, ça devient une théocratie, sachant que cette religion s'impose sur le pays, et que le pays du coup est censé être avec la religion que cet homme qui représente Dieu a pourvu, c'est-à-dire la Bible pour les catholiques, avec l'Ancien Testament et le Nouveau. Point barre, en fait. Oui, alors. Bon, c'est confus. Merci pour le temps de parole, John. Oui, donc, moi, comment je vois la chose, c'est qu'on est un petit peu dans un système hybride à l'époque. C'est-à-dire que c'est vrai que le clergé, le pape, avait très grande influence sur les rois de France et sur la politique. Cependant, c'est vrai que c'était plus, on va dire, un concours de force, un rapport de force entre les deux. C'était une lutte de pouvoir. Il y a eu des concordats, il y a eu des accords. On se rappelle de Philippe le Bel qui avait giflé un pape. Il y a eu énormément d'histoires comme celle-ci. Bon, après il y a eu aussi François Ier. Je sais plus avec quel pape. Du coup, à ce moment-là, c'était la première fois où les rois de France avaient le pouvoir de nommer les évêques. Donc il y a quand même une très grande relation, mais c'est pas en tant que tel. C'est vrai que dans la définition, pour être tout à fait honnête, et je préfère être honnête contrairement aux gens sur ce panel quand ils parlent de l'islam, c'est vrai que c'est pas une théocratie en tant que telle. D'ailleurs, on peut aussi se rappeler de Richelieu, qui avait dit que l'Église, elle avait l'éternité, mais que la France, elle, c'était un combat de tous les jours. Il y a eu énormément, voilà, de paroles allant dans ce sens, pour dire que voilà, le pouvoir français luttait contre le pouvoir de la papauté et de l'Église. Mais il est vrai que quand même l'Église avait quand même une très grande influence. Elle avait voilà, énormément de biens immobiliers, de richesses, etc. Biens immobiliers, de richesses, etc. Biens immobiliers, de richesses, etc. pour lutter contre le pouvoir.